Bonjour et bienvenue dans le catch-up de l'industrie du milieu de la semaine de Yugascopy et LeapRate.com. Commençons par une nouvelle qu'après 5 ans dans la société britannique de CFD multi-actifs et de spread betting IJ Group Holdings plc, Alex Maslin a pris son nouveau poste de dirigeant, assumant le rôle du gérant des ventes institutionnelles à CMC Markets à Londres. Monsieur Maslin rejoint CMC Markets ayant acquis une expérience significative dans le secteur de FX institutionnel. Il a été responsable de la gestion des ventes institutionnelles à IG Group depuis août 2010. Maslin avait été déjà promu de son premier poste du trader-vendeur dans la société britannique. L'Association des professionnels de change a tenu des élections vendredi dernier, le 10 février, pour son premier conseil d'administration et des dirigeants permanents. FXPA a actuellement 20 membres institutionnels. Pour assurer une représentation adéquate du marché, le conseil comprend un maximum de 2 représentants de chacune de cette catégorie. FXPA a été lancé le 25 septembre 2014 afin d'engager les régulateurs clés américains et internationaux, les décideurs politiques, le grand public et les médias, en combinant la formation, la recherche et le plaidoyer pour faire avancer un marché d'échange mondial sain, liquide, transparent et concurrentiel. Pour en savoir plus, visitez le site internet de LeapRate. La sécurité de la crypto-monnaie Bitcoin a été encore une fois remise en question cette semaine, comme la bourse d'échange de la monnaie numérique BTER a annoncé qu'elle avait perdu 7 170 Bitcoins d'une valeur de 1,75 million de dollars, suite à une attaque des pirates sur son système de portefeuille froid. La bourse BTER, basée en Chine, une région où Bitcoin a gagné en popularité en raison des lois sur le contrôle du capital du pays, a fermé sa plateforme après l'attaque et a temporairement suspendu les retraits. BTER a annoncé sur son site internet qu'un contrôle de sécurité a été mené et que la bourse serait temporairement suspendue avant une autre mise à jour. Mais les circonstances entourant l'attaque supposée ne sont pas actuellement très claires. Selon un rapport publié par CoinDesk, BTER dit qu'il offre une prime de 720 bitcoins pour l'enquête de ce cas. Cependant, la société n'a pas précisé la nature exacte d'une prime. C'est tout pour le catch-up de l'industrie. Merci d'être avec nous. Restez à l'écoute demain pour voir notre prochaine édition. Mais pour le moment, au revoir.